Bonjour, nous allons voir ensemble le montage de la Nix. Alors on va monter ce joli petit cul de canard sur un Daichi 1130 numéro 16 type Cadiz. Donc je fais un enroulement sur la hampe de l'hameçon avec du fil 12-0 de couleur noire. Je fais des enroulements assez bas pour imiter, ce sera pour imiter un corps. Donc on va faire un corps très fin avec simplement un enroulement de fil de montage tout simplement. Donc je vais faire un aller-retour, c'est tout. Donc une fois que j'aurai fait cet aller-retour, je vais recouvrir le fil un peu de cyanolite et de résine UV pour avoir un corps assez fin et puis bien lisse. Donc là je fais une demi-clé pour arrêter mon fil. Voilà, je tire bien, je coupe et on va recouvrir de cyanolite dans un premier temps, c'est ce que je fais. Vous voyez, j'en mets un tout petit peu. Alors je fais ça parce que avec de la résine UV fine sur un hameçon 16, donc tout ce qui est petits poils, toute petite aspérité, fil, ça va nous gêner. Donc moi je fais d'abord je dirais une première couche avec de la cyanolite. Voilà. Et j'appuie avec mes doigts, comme ça va, je dirais, coller toutes les fibres indésirables. Donc ça va vous coller un petit peu sur les doigts, mais ça c'est pas grave. Et une fois que c'est sec, voilà. Encore, il reste encore un petit peu de collage, mais ça c'est pas grave. Je mets de la résine UV. Alors comme on est sur un hameçon de 16, donc il faut en mettre très très peu. Et comme c'est assez fluide, donc il faut, une fois que la résine est mise, il faut tourner l'hameçon pour que ce soit toujours bien réparti. Et on met un coup de lampe UV. Alors vous n'êtes pas obligé de mettre de la résine UV, hein, vous pouvez faire autre chose, du vernis, comme vous voulez. Voilà, une fois que ça c'est fait, on va passer à l'étape suivante. Ça va être de faire, je dirais, là, une sorte de petite boule pour imiter un peu un thorax. Alors je vais utiliser de la Polyfloss de chez Vivus en taille fine, c'est-à-dire la plus petite possible. Là, je remonte un peu sur le corps et je fais des enroulements pour former une petite, je dirais, une petite boule. Alors on va essayer de faire le maximum, je dirais, sans... Je pense qu'on va arriver au bout. Voilà, ça c'est bon. Une sorte de petit repère orange fluo. Donc je reprends mon fil de montage noir. Voilà. Je redémarre. Et je vais aller bloquer le fil de Polyfloss avec le fil de montage. Donc vous faites 2-3 tours pour bien bloquer tout ça et vous coupez tout ce qui dépasse. Alors je rappelle, ici on est sur un hameçon de 16, hein, ça commence déjà à être un peu petit. Il faut faire attention. Et une fois qu'on a bien ligaturé, on va prendre... Alors cette fois-ci je vais prendre de la résine UV de chez Solarise toujours. Et en fine, celle que j'avais utilisée pour le corps c'était de l'ultra fine, mais là ça sera de la fine. Alors je prends de la fine, vous voyez, parce qu'elle a une viscosité un petit peu plus épaisse et elle tient mieux. Donc je repartis bien. Voilà, ma petite boule, je dirais, de résine est faite. Et hop, un petit coup de lampe UV. Donc je laisse quand même un certain temps pour que ça soit quand même assez dur. Alors une fois que ça c'est terminé, on va commencer à sélectionner les culs de canard. Alors sur ce montage, je vais mettre 3 couleurs de cul de canard. Donc je vais d'abord démarrer par du noir. Donc je prends 2 plumes de noir, je vais les superposer. Et je vais prélever des fibres. Alors je mets les fibres perpendiculaires au hachis et j'en prends un petit paquet. Je dirais, suivant la densité de la plume que vous avez, soit vous prenez tout un côté ou juste une partie. Donc là je coupe
l'extrémité pour enlever tous les petits ergots. Quand vous arrachez les fibres, ça vous fait des petits ergots, donc ça faut les enlever, ça c'est pas bon. Et je mets les fibres, je dirais, vers l'avant, les pointes vers l'avant. Et là, j'attache le fil les fibres de cul de canard. Alors c'est important, là, pour une fois, je vais les attacher au ras de l'œillet. Vous voyez ici, ça c'est au ras de l'œillet. Donc je fais 4-5 tours bien serrés, pour pas que ça bouge. Vous voyez ici, ça c'est la base, et ça c'est les pointes. Alors il faut le placer de façon à ce qu'il y ait à peu près, je pense, la même quantité des deux côtés. Donc on va répéter l'opération. Là on va prendre une plume de cul de canard, je dirais jaune, un beau jaune fluo. Alors bien sûr, là j'ai fait le montage avec des couleurs un petit peu pétantes. C'est pour bien vous faire voir le montage. Après vous pouvez faire avec les couleurs que vous voulez. Vous pouvez prendre du olive, du gris, du beige, du kaki. Enfin vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc là c'est pareil. Alors j'en prends ici, pour les deux couleurs qui vont me rester à placer. Ici le jaune, je prends qu'une plume. Parce que si je prends la même quantité à chaque fois, ça va faire beaucoup trop gros. Donc là, j'ai diminué de moitié pratiquement. Donc je replace les pointes vers l'avant. Et comme ça, j'ai une quantité de plumes, de fibres suffisante. Et je vais placer exactement comme le noir. Voilà, bien serré, ça c'est important. Bien serré, pour pas que ça bouge. Voilà, j'ai fait quoi, 3-4 tours, un peu plus. Je place bien les fibres au-dessus. Et là, on va passer maintenant sur une couleur rose. Vous aurez pu prendre du rouge, c'est pas grave, c'est juste pour le montage, c'est pour vous faire voir la technique de montage. Donc là, je prends une plume. Alors, essayez de choisir des plumes de cul de canard avec des fibres un petit peu dufteuses. Ça donne un meilleur aspect, ça donne plus de volume. Donc là, je prends, pareil, une petite quantité de fibres. Voilà, je les aligne bien, j'enlève un petit peu tout ce qui est pas bon. Un petit coup de ciseau pour enlever tout, je dirais, tout ce qui n'est pas bon. Et voilà, donc je bascule pour mettre les pointes vers, je dirais, vers la droite. Et j'attache comme les deux autres. Donc c'est un empilement de fibres de cul de canard de différentes couleurs. Alors l'astuce ici dans ce montage, ça va être de regrouper tout ça, toutes ces fibres, pour vous faire un joli paquet. Alors là, je tire toutes les fibres bien à l'arrière, et vous voyez, comme c'est au ras de l'œillet, pour faire la tête, ça va être très difficile. Alors avec mon ongle, vous voyez, je pousse. Voilà, on pousse bien, pour dégager de l'espace. Ça c'est important. Vous voyez, j'en ai un peu. Et avec le fil de montage, on fait la tête, mais tout en faisant la tête, vous voyez, je remonte en poussant les fibres vers l'arrière. Alors ici, à ce niveau-là, le fil de montage doit être bien tendu, bien serré. Et là, vous voyez, ça les rabat tout un peu vers l'arrière, et ça va les regrouper. Voilà, ma mouche est, disons, pratiquement finie. Alors là, il faut faire attention, parce que, pour pas que ça se défasse, je fais une demi-clé. Hop, voilà, comme ça bouge plus. Une ou deux demi-clés, et vous coupez. Alors, il faut pas attendre. Là, il faut mettre tout de suite une petite goutte de cyanolite pour que ça ne bouge plus. On va mettre sur le côté. Ah oui, mon nœud s'est défait, alors je me dépêche de mettre la cyanolite, comme ça bougera plus. J'aurais dû faire 2 demi-clés pour pas que ça bouge. Et je vais enlever la demi-clé qui s'est défaite, je dirais. Voilà, je fais un peu le ménage, hein, toujours. Donc ça fait une grosse densité de cul de canard, un endroit bien précis de la mouche. Voilà. C'est vraiment concentré. Donc, je tourne. Voilà, la mouche est finie de monter. Et maintenant, on va passer, je dirais, au taillage, pour tailler cette petite, je dirais, cette coupe de cul de canard. Alors je prends la mouche, alors comme ça, et avec l'extrémité de mon pouce, je pousse, et vous voyez, ça va les aplatir. Et ça va me permettre de pouvoir couper les fibres, je dirais, en demi-cercle. Vous pouvez faire différentes formes, ça c'est à vous de voir. Imaginez un petit peu autre chose. Voilà. Bien sûr, vous pouvez aussi faire varier les longueurs, le mettre un peu plus long, un peu plus court.
Alors pour moi, ça c'est une mouche qui marche très très bien en 16 je pense que ça devrait bien marcher sur l'ombre. J'ai pas testé, mais avec ces couleurs, en plus ce mélange de couleurs sera très 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 visible. Voilà, la mouche est terminée. Donc pour moi la longueur est bonne par rapport à la taille de l'hameçon. Une fois sur les tours, on va faire un petit peu de finition. Et voilà, il ne restera plus qu'à faire des séries, et surtout aussi changer la couleur du thorax en orange, en jaune, et avec différentes tailles d'hameçon. A bientôt pour un prochain montage.